Salut Corbac. Alors aujourd'hui, en fait, bon, je sais pas, je vais peut-être faire 2 vidéos là. J'en profite que je suis pas encore trop naze pour enregistrer un truc ou deux, parce que je suis en train de tomber malade. Ouais, Covid, me voilà. Trop cool. Ouais, je commence à me sentir pas top là aujourd'hui là. Bon, on va voir ce que ça va donner. Il y avait ça. Ah oui, je voulais dire aussi un autre truc. Je me suis rendu compte seulement ce matin, enfin il y a 1 ou 2 jours plutôt, que il y avait un petit souci. J'enregistrais bien avec le micro, mais en fait je parlais pas dans le micro il était pas vraiment branché. Donc maintenant c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. Il y a un paramètre à la con qu'il faut activer à chaque fois que je veux m'en servir, parce que ça se désactive au bout de 10 minutes automatiquement. Putain, mais il suffit pas juste de brancher le truc, non, il faut en plus penser à activer le paramètre à la con. Bref. Donc non, là, tout de suite, je voudrais parler d'un petit sujet. Alors, je l'avais déjà vaguement évoqué, enfin, je l'ai évoqué plusieurs fois, mais là, j'avais évoqué l'autre fois l'indécence des gens, parfois. Là, en l'occurrence, je parlais. Alors, j'ai parlé une première fois de voilà, du fait de recourir à la violence légitime, hein, parce que nous, on est les gentils, donc c'est normal, on a le droit de taper sur les méchants, hein, voilà. Et donc à propos de ceux qui avaient essayé d'assassiner Trump, hein, voilà, donc déjà d'une part, j'avais trouvé ça très limite. J'avais trouvé ça très indécent, le fait qu'il y en ait qui disent que à la mort de Le Pen, hein, qu'ils en fassent toute une célébration, et que ouais, ça fait un raciste de moins, youpi. Ça, je trouve ça très indécent. Non pas que je pleure sa mort, hein, mais alors c'est difficile pour moi de dire que je ne me réjouis pas du fait qu'il soit mort. Enfin, j'aurais pas l'indécence de faire la fête pour ça. Voilà. Et justement, là, il y a un jour ou deux, là, non, ça devait être hier, je crois, cette histoire, voilà. Bah oui, ce qui devait arriver arriva. Il y a un connard qui allait à grands coups de masse sur sa tombe, là. Oh là, applaudissez tous ce fils de pute qui vient de faire un truc pareil, hein. Vous vous souvenez du tollé que ça avait fait il y a quelques années, quand des petits connards, alors je sais pas si c'était des skinheads ou des rebeux antisémites, parce que vive la Palestine libre et tout ça, point sur lequel j'aurais un petit peu du mal à leur en vouloir. Bref, ça avait fait un tollé quand il y avait des trous du cul qui s'étaient amusés à saccager les tombes de juifs parce qu'ils étaient juifs et que du coup, bah, c'est drôle de casser les tombes de juifs, hein. Et du coup, c'est drôle de casser la tombe à Le Pen. Moi, je trouve ça tout aussi pu du cul, pu la merde, crâne de merde, comme dirait Crocodile Dundee. Hein? Faut vraiment avoir de la merde entre les oreilles pour faire un truc pareil, hein? Et alors ça, les gens, ils sont tout fiers d'eux, hein, quand ils font des trucs comme ça, hein. En fait, je dirais, à mon avis, parce que c'est ça ce que j'essaie d'expliquer, c'est que finalement, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui n'auront aucun scrupule à faire ce genre de truc, que ce soit parce qu'ils ont une croix gammée tatouée sur le pectoral, ou que ce soit parce que voilà, parce que ils font des trucs comme ça, qui cassent la tombe à Le Pen. Voilà, il y a ce genre de fils de pute, et puis il y a les gens qui feront jamais ce genre de choses, hein, que ce soit pour une cause ou pour une autre, hein. Juste, vous savez que je crois pas que j'en ai parlé de ça. Je voulais en parler, je crois pas que je l'ai fait. Vous savez que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un mouvement parmi les juifs sionistes qui prônait l'extermination
totale du peuple allemand. Genre, façon génocide, quoi. C'est beau, hein. Ça, si c'est pas vraiment l'hôpital qui se fout de la charité level 100, hein, voilà, c'est dans l'Ancien Testament, donc la Bible des Juifs, hein, qui est écrit un truc du style que pour s'approprier la terre de tes ennemis, hein, il faut que tu détruises tout. Hommes, femmes, enfants, bétail, végétaux, qu'il ne reste rien. Tu brûles tout. La politique de la terre brûlée, hein, ça, quelque part, ça doit venir de là, hein, j'imagine. Voilà. Et donc, quand on a une mentalité pareille, être victime de génocide, moi je trouve que c'est l'ironie du sort, comme on appelle ça, hein. Ironie d'autant plus flagrante quand ensuite il y en a qui veulent faire voilà, user de vengeance, hein. Je vante toujours les mérites de la vengeance. Regardez comme c'est beau la vengeance, hein. Vouloir génocider celui qui a raté de te génocider. Tu veux pas mieux, hein. C'est pour ça quand Dieudo faisait son salut nazi, moi le truc c'est que sur le coup, d'avoir été à ce point mis au banc de la civilisation pour ça, moi je trouvais ça dégueulasse. Ensuite, je suis allé voir un de ses spectacles, justement en soutien pour le gars. Sauf que le gars lui-même, du coup, il en était devenu puant et dégueulasse. Et du coup, je me suis désolidarisé, voyez, parce que justement, je suis pas un con. J'ai pas envie de m'associer, que ce soit avec les nazis d'un bord ou avec les nazis de l'autre bord. Il y a les nazis, comme je disais, hein, ceux qui cassent des tombes et qui sont tout contents d'avoir fait leur connerie. Et puis il y a ceux qui feraient jamais ça. Moi, je ferais jamais ça. Vous voyez ? Il y a toujours sur le même sujet. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? J'en oublie un bout. Qu'est-ce que c'était ? Alors 2 secondes, faut que je réfléchisse parce que je sais plus, j'en oublie un. Mais oui, qu'est-ce que je suis con, j'oubliais. Alors là, la cerise de chiasse sur le gâteau de merde. Donc je parlais de génocides des juifs, tout ça, ce qui est une absolue ignominie, hein. Je veux dire, on va pas dire je défie quiconque de dire le contraire, que c'est vraiment pas à l'honneur, par la gloire de l'humanité d'avoir fait des trucs pareils dans son histoire, hein. Alors, je voudrais quand même ramener juste un ou deux petites nuances par rapport à ça. Première petite nuance, c'est pas comme si c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça se produisait, hein. Donc comme je disais, dans l'Ancien Testament, les Juifs eux-mêmes préconisent ce genre de fils de puterie level God, hein. Non, même avant ça, hein, Babylone, quand Babylone conquérait des territoires, s'il y avait de la résistance, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écorchaient hommes, femmes et enfants, hein, et ils pendaient les peaux à l'entrée de leur ville pour dire bienvenue les gens, vous avez vu, on fait des ignominies pareilles, voilà, ils exterminaient tout le monde. Voilà. Donc non, c'est pas une nouveauté, hein. Non, ça s'est toujours fait. Tout, comme je dis régulièrement, il n'y a pas un peuple au monde qui n'a pas de la merde au cul, hein. On en a tous, hein. Et ça me faisait marrer d'ailleurs à ce propos. L'autre fois, je voyais un Anglais qui fait de la bouffe, hein, il fait ses shorts là sur YouTube. Le mec qui fustigeait ces salauds de colonialistes français, hein, qui avaient imposé leur sandwich baguette au Vietnam, que c'était devenu des banh mi. Heureusement, c'est devenu de la bonne bouffe maintenant que c'est de la bouffe vietnamienne. Alors, un Anglais qui reproche le colonialisme des Français,
Là encore, l'hôpital qui se fout de la charité quand même un petit peu. Mais bon, chacun voit la paille dans l'œil de son voisin et oublie la putain de poutre énorme qu'il a dans son putain d'œil à la con de merde. Hein, enfin bon, bref, c'est comme ça, hein, c'est la nature humaine. Mais pour revenir au rayon juif, hein, parce que quand même, hein, malgré tout, hein, même si c'est une ignominie ce qui s'est passé, hein, je reviens pas là-dessus. Il y a quelques années de ça, j'étais tombé sur le journal d'Arte, sur une news, enfin une info, qui relatait le fait que, alors il y avait un monument pour faire amende honorable auprès des morts qu'il y avait eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc les victimes des camps de la mort et compagnie. Et il se trouve que je sais pas si vous êtes au courant, mais alors il y a eu peut-être je crois 2 millions de juifs d'exterminés dans les camps de la mort, hein, juifs européens, ce qui représente une forte proportion de la population des juifs d'Europe, hein. On est d'accord. Et donc pour faire amende honorable, en Allemagne, il y avait eu un mémorial de construit et qui associait donc toutes les victimes de ça. Donc les juifs, il y avait donc voilà, je vous dis, je sais plus, je crois que ça devait être 2 millions, hein, un truc comme ça. Et ce qu'on sait moins, c'est que des tziganes allemands, enfin qui vivaient en Allemagne, hein, mais des tziganes, après la guerre, entre ceux qui ont été exterminés et ceux qui ont été stérilisés de force, il ne restait plus que quelques centaines de survivants en mesure de se reproduire. Donc, quand on parle de génocide, eux, leur population a été presque entièrement exterminée, à la quasi-totalité, hein. Ça représentait peut-être 99% de leur population. Je sais pas, j'ai plus les chiffres exacts en tête, hein. J'avais fait une petite étude comparative une fois, je m'étais amusé sur Facebook comme ça pour mettre le nez dans son caca à un mec qui disait ouais, les pauvres juifs, machin, seule victime et unique victime, tout ça. Et je soulevais justement le truc, mais t'es peut-être pas au courant de toute l'affaire. Et donc il se trouve que alors que eux, donc la quasi-totalité de leur population a été exterminée, les grands rabbins de Berlin ou de je sais pas où en Allemagne, qui se sont fermement opposés au fait qu'on puisse sur un même monument les associer, parce que eux c'était important. Les autres là, les tziganes là, les espèces de manouches là, non mais oh, on va pas nous identifier à ces trucs-là. Non mais attends, déjà qu'on est bien gentil de vouloir accepter qu'on les considère comme êtres humains, hein. Excusez-moi, non, qui faites-leur un monument si ça vous amuse, mais nous, on a notre monument à nous, c'est notre monument pour nous, point. Là encore, hein, on est niveau fils de puterie. Ouh là là, au-dessus c'est le soleil, hein, comme dirait Dieudonné, hein. Voilà, hein. Donc, c'est pour ça, hein, un peuple aussi raciste, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que le fondement même de leur religion, c'est dire nous on est le peuple élu de Dieu, donc en gros les autres c'est de la merde, hein. C'est un peu comme ceux qui disent que ils sont des libres penseurs, sous-entendu tous les autres sont des moutons, hein. Voilà. C'est pour ça non, les libres penseurs, moi ils me cassent les couilles. Voilà. Et ben au même titre que exactement comme je disais par rapport à cette histoire de complotisme, hein,
c'est pas le fait que les gens croient dans tel ou tel truc qui me casse les couilles. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est quand tu t'estimes supérieur aux autres, qui la plèbe, là, les manants, là. Hein, voilà. Moi, c'est la justice, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça. Donc, quand les Juifs réclament l'extermination du peuple allemand, de ce qu'il en reste, hein, parce que faut pas oublier qu'ils ont morflé, hein, quand même, hein, parce que tous les Allemands n'étaient pas des nazis, hein, faut le rappeler quand même. Il y en a eu qui ont été des résistants, et il y en a eu beaucoup qui ont été exterminés, précisément à cause de ça, ou parce qu'ils étaient communistes, ou pour d'autres raisons, hein, ou parce qu'ils étaient homos, ou parce qu'ils étaient ceci ou cela. Faut pas oublier, c'était aussi des victimes, ceux-là. Hein? Donc, vouloir exterminer tout un peuple parce que oui, mais il m'a fait souffrir, alors moi je vais me venger. Hein. En quoi tu vaux mieux, toi? Hein? Donc, dire que Netanyahou c'est un nazi sans son prépuce, Guillaume Meurice, salut. Hein, moi je la trouve bien bonne ta blague, hein, et très pertinente. Voilà. Bah ouais. Faut savoir rétablir la vérité, hein, de temps en temps. Alors, c'est dangereux, hein. Ah bah ouais, il y en a, ça leur plaît pas. Tiens, justement, un truc que j'ai jamais développé, hein, j'en avais parlé dans un short une fois, mais je l'avais évoqué sans le dire. Et d'ailleurs, ça s'est plus ou moins confirmé par la suite, mais bon, j'ai pas trop suivi, parce que moi, le foot, j'en ai un petit peu rien à foutre. Vous vous rappelez de cette histoire du match qu'il y avait eu en Hollande entre l'équipe d'Israël et puis l'équipe de, je sais plus, enfin l'équipe de Hollande probablement. C'est-à-dire, quelques jours plus tôt, des flics français dans un lieu, donc à Jérusalem, mais un lieu qui est officiellement géré par la France, s'étaient fait arrêter, brutaliser par la police israélienne, donc de façon tout à fait illégale. Hein. Les flics français, eux, ils étaient là pour assurer la sécurité pour la venue d'un ministre français, ok. Donc dans un lieu géré par la France de façon tout à fait officielle. Hein. Ils s'étaient donc fait, les flics français, brutalisés par des flics israéliens. Donc petit malaise, hein, sur le plan diplomatique, voilà, entre la France et j'ai même pas envie de dire entre la France et Israël, mais entre la France et Netanyahou, hein, parce que faut pas, c'est quand même bien pas loin d'être un dictateur, hein, ce mec-là. Hein. Et minimum populiste, minimum. Et donc il y avait eu cette histoire-là qu'on pourrait considérer comme étant en représailles à un sermonnage de la part de l'État français par rapport à justement ce qui se passe en Israël, hein, parce que qu'est-ce que c'est que la bande de Gaza, sinon une espèce de grand camp de concentration dans lequel on peut bombarder, faire des dizaines de milliers de morts sans... y a personne qui vient à redire. Hein. Si c'est pas du génocide, ça ressemble quand même pas mal, je trouve. Hein. Donc voilà. Bonjour. Je sais pas qui c'est, mais on m'a fait coucou, alors je fais coucou. Donc, suite à cette histoire-là, tout un tas de supporters israéliens qui viennent en Hollande pour un match. Et alors, c'est là où ça devient... voilà, on parle de complotisme, mais là, pour le coup, je trouve que si c'est pas une manipulation médiatique, des médias ou de l'opinion internationale, ça y ressemble pas mal quand même.
on a présenté les images en disant regardez les pauvres supporters de foot qui se sont fait agresser, c'est dégueulasse, machin. Ouais. À quel moment je l'ai entendu, hein, donc bon, quand même, ça s'est su, mais c'était pas ce qui a été mis en avant vraiment. Il y a quand même, avant que les mecs se fassent agresser, eux-mêmes chantaient des chants. Oui, en fait, ils insultaient la Palestine, ils étaient vraiment très désobligeants. Donc, on peut dire que quelque part, ils foutaient la merde. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'était pas une volonté politique pour se faire passer pour des victimes, hein? C'est ça, c'est mon côté complotiste, hein, imaginer des choses pareilles. Mais complotiste, ouais, peut-être, peut-être pas, hein? Parce que je sais pas si vous avez l'occasion de retrouver les images, hein. Moi, je trouvais quand même que, imaginez, moi, je serais un État sournois et dangereux, manipulé par un marionnettiste Netanyahou, parmi la foule de supporters de foot, je glisse discrètement quelques troubles faits. Juste, voilà, des gens payés par l'État, hein, pour faire la promotion. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une poignée de connards pour faire ce genre de truc, hein? Voyez, imaginez que donc il y a juste une minorité de gens comme ça qui viennent bien foutre la merde, bien énerver les autres. Puis comme ça ensuite, regardez, quand les autres du camp d'en face, ils se vengent. Ah, regardez, on est des victimes, vous voyez, on se fait agresser juste parce que nous on est juifs. C'est pas juste, hein, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est parce que vous avez provoqué exprès pour pouvoir se faire passer pour des victimes ensuite? La question se pose quand même, hein. Donc non, c'est jamais si simple, parce que justement, voilà, c'est pour ça ces histoires de complotisme, hein. Ouais, non, je suis pas anti-complotiste. Moi, je veux comprendre les choses, voilà. Et que ce soit qui est complot de temps en temps, ça j'en doute pas. Hein. Je tombe pas non plus dans tous les complots à longueur de temps. Non. Mais je garde les oreilles ouvertes, je réfléchis, l'esprit critique, hein, comme on dit. J'essaye pas de gober tout cru, direct, sans réflexion derrière, le moindre truc qui vient parce que c'est à la télé qu'ils l'ont dit. D'autant plus que à la télé, ils en racontent des conneries, hein. Puis c'est rare qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, hein. Bon, alors si, de temps en temps, ça peut arriver, mais alors c'est rare quand même, hein. C'est rare. Ils admettent leurs erreurs. Donc voilà, je voulais dire ce qui est cette histoire. Il y a d'une part ce côté, on essaye de pas se montrer aussi indécent que ce qu'on dénonce comme indécence de la part des autres. Hein. Parce que, donc, je reviens quand même sur cette histoire. Hein. On joue tout le temps sur ce côté l'allemand sournois, plus ou moins nazi, comme si aujourd'hui les gens qui vivent en Allemagne étaient encore plus ou moins nazis. Non mais vous croyez pas que ça leur est passé? Vous croyez pas que ils en ont tellement pris plein les dents depuis tout ce temps que les gens de la jeune génération, que ce soit de la mienne, de celle d'avant moi ou de celle qui est venue après, vous croyez qu'il y a encore beaucoup vraiment de nazis parmi tout ça? Ou de néo-nazis, ou de... Oh, sûrement qu'il y en a, hein, bien sûr. Hein, comme il y a des gens qui votent Le Pen en France, et comme il y a des gens qui votent Netanyahou en Israël. Voilà. Le même genre de connards. Il y a ceux qui cassent des tombes à coups de masse,
Et il y a ceux qui trouvent que ceux qui cassent des tombes à coups de masse, que ce soit les tombes des uns ou les tombes des autres, c'est des putains de connards. Il faut juste pas être un putain de connard soi-même. Je suis pas un déboulonneur de statues, moi. Hein, pour se venger dans toute la vindicte populaire. On va aller brûler la sorcière. Tous ces brûleurs de sorcières, qui soient d'une époque, d'une autre, qui soient d'une obédience, qui soient d'une autre, ou pas d'obédience du tout. Salut les athées. Ils veulent pas mieux. C'est les mêmes. C'est juste les vindicatifs, ceux qui veulent pouvoir se venger de leur petite vie de merde, contre ceux qui voudraient qu'on arrête avec ces conneries de putain de vengeance de merde. Il serait peut-être temps de se réveiller. Justement, j'en parlais je crois bien dans la vidéo qui est sortie ce matin, du fait que ça touche à la nature humaine. Qu'est-ce que, en tant qu'espèce, si on veut pouvoir survivre, voir demain, qu'est-ce qu'on est censé tirer comme leçon du passé, comprendre sur nous-mêmes et essayer de je sais pas, peut-être de s'améliorer, de changer des choses dans notre façon d'être, notre façon de faire, pour essayer d'avoir une chance de survivre. Parce que là, entre le climat international, interpays, entre les nations internationales et la tragédie des biens communs qui fait qu'on est en train de balancer de l'essence sur le bûcher de la planète, qu'on crame par tous les bouts. Si on veut survivre, il va peut-être falloir être prêt à faire quelques concessions. Et pour une fois, ça serait sympa que ça soit pas les pauvres qui aient besoin de se serrer la ceinture pour que les connards à Dubaï puissent faire du jet ski en toute liberté. Non, mais bientôt on va avoir des jet skis électriques. Comme ça, c'est écolo. Vous voyez, vous comprenez le truc, vous voyez, là, il y a 5 minutes, là, je viens de voir, il y a une bagnole. Elle est sortie de son parking, puis elle est revenue au bout de, 3 minutes. Donc en gros, elle a fait 150 mètres. Elle est allée sur le parking du magasin, faire acheter sa baguette ou je sais pas quoi, puis elle est revenue. Voilà. Les gens prennent leur bagnole pour faire 150 mètres. Et à côté de ça, là, je vois mon Alain, un cateau. Les cathos, c'est dégueulasse. Mon Dieu, mais c'est tout, vous savez, ils sont répugnants, ils sont méprisables, ces gens-là. Il est diacre de son église. Il est d'une dévotion, cet homme-là. Vous imaginez même pas. Il a du mal à se traîner, le pauvre. Il est perclus de douleur dans tous les sens. Il est handicapé, comme vous imaginez même pas. Et là, je le vois en train de marcher parce qu'il fait sa balade. À pied. Pas en bagnole, à pied. Donc, la prochaine fois que vous prenez votre bagnole pour faire 150 mètres, pensez à lui et ayez honte. Ce ne serait que justice. Bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ce sujet et puis je vais essayer de retrouver. C'était quoi l'autre sujet que j'avais en tête? Je sais même plus. Moi, je vais aller marcher un coup, ça me fera du bien, ça me fera peut-être me remettre les idées en place. Bon, j'espère que pour le coup, là, ce coup-ci, que le son était meilleur. Bon, mon micro s'est fait la malle, je m'en suis même pas rendu compte. Je vais essayer d'éviter de le perdre. Je vais le raccrocher à un endroit où je le perdrai pas. Voilà. Allez, ciao, à plus les corbecs.